François Borghero naît dans un village au nord de Gênes en 1830. Il est le premier enfant de 12, une famille très pauvre, mais il a la chance d'avoir un oncle maternel qui est notaire et qui lui paye toutes ses études. Il dit dans ses lettres qu'il quitte son village à 5 ans et il ne retourne dans son village que presque à la fin de sa vie. Nous le retrouvons à Voghera, à un certain moment, au collège des Jésuites. Il y a un important collège où il fait son lycée et en 1849, il passe au grand séminaire de Gênes où il commence sa théologie. En 1852, il a la chance de rencontrer un abbé bénédictin à Gênes qui l'amène avec lui à Subiaco, à 70 km de Rome, où il y a le grand monastère, le premier monastère bâti par Saint Benoît. Et il fait avec ce bénédictin, cet abbé bénédictin, une espèce de contrat qu'il engage pendant 5 ans à travailler à l'enseignement au monastère de Subiaco. Et à la fin de ces 5 ans, l'abbé lui promet de le laisser partir dans les missions en Australie. Entre-temps, en 1954, il est ordonné, à la fin de 1954, il est ordonné prêtre et il dit sa première messe le 6 janvier 1955. Mais voilà qu'à la fin du contrat, de ces 5 ans de contrat d'enseignement au monastère, il va voir l'abbé bénédictin Casarette, lui demande de le laisser partir pour les missions. Personnellement, je pense que l'abbé Casarette l'aimait beaucoup et ne voulait pas le laisser, il voulait le garder avec lui. Mais en tout cas, le désir de partir missionnaire le fait quitter le monastère et il s'en va à Rome à la fin de l'année, en novembre 1857. Et là, il y a un problème douloureux pour Borghero, parce qu'il n'arrive pas à démontrer son ordination comme valide, parce que l'abbé ne lui donne pas les documents qu'il faut, etc. À la fin, il a la chance de pouvoir rencontrer le pape qui, comme on dit en droit canon, lui fait une sanatio in radice, c'est-à-dire il régularise son ordination. Et nous sommes en 1958 et je pense que par hasard, et comme il fréquentait la propagande, la congrégation de la propagande, pour parler des missions, pour voir s'il pouvait partir en mission, il a dû rencontrer tout à fait par hasard, je le répète, Monseigneur de Bréziac, qui venait à Rome chargé de fonder un institut qu'il avait déjà fondé d'ailleurs en 1956, la SMA. Et voilà que au mois de juin de 1958, ils se rencontrent et Bréziac l'accueille comme aspirant dans la SMA. Au mois de juillet, ils quittent ensemble pour Lyon et Monseigneur de Bréziac écrit dans son journal qu'il amène avec lui un jeune prêtre de Gênes qu'il a l'étoffe pour devenir un bon missionnaire. Une année après, le 25 juillet 1959, il fait sa profession solennelle, ce qu'on appelle le serment maintenant, et le 28 août 1860, à la mort du fondateur et à la mort aussi des autres confrères qui avaient rejoint le Sierra Leone, eh bien, le Saint-Siège donne à la SMA un nouveau vicariat, et c'est le vicariat du Dahomey. Et le vicariat du Dahomey qui se situe entre 2 fleuves, le fleuve Volta, donc au Ghana, et le fleuve Niger, au Nigeria. Donc c'est un grand vicariat.
Et ça, c'est l'érection du vicariat, c'est le mois d'août 1860. Et le 2 décembre de la même année, Borghero est nommé supérieur ad interim de ce vicariat. Le temps qu'il passe à Lyon, comme il est déjà prêtre, et il s'occupe en donnant des cours aux séminaristes de la SMA qui se trouvent à Lyon. Il joue aussi un peu le rôle de secrétaire de Monseigneur de Bréziac. Et c'est tellement vrai que le règlement provisoire de la maison SMA est écrit presque tout de la main de Borghero. Seulement à la fin, Bréziac ajoute quelque chose. Et il aide aussi le cardinal de Lyon. Il lui traduit les lettres qui arrivent de Rome en latin et il répond en latin aux congrégations qui s'adressent au cardinal. Je crois que c'est intéressant de dire quelque chose sur sa formation, sur les lieux de sa formation. Il me semble que 3 sont les lieux principaux de sa formation. Tout d'abord, c'est le lycée des Jésuites à Voghera, qui se trouve actuellement en Lombardie. Eh bien, les Jésuites ont toujours la renommée de donner une formation assez solide, et surtout pour la culture classique, en plus que la formation spirituelle. Ensuite, il s'en va à Gênes, où il reçoit une très bonne formation du point de vue théologique et autres. Mais c'est au monastère de Subiaco qu'il a l'occasion d'améliorer, de perfectionner toutes ses connaissances du point de vue classique, du point de vue théologique et du point de vue scientifique. Il ne faut pas oublier que Subiaco, c'est un monastère qui est devenu petit à petit un monastère international où il y a des moines qui viennent de toute l'Europe et donc où Borghero peut apprendre différentes langues comme le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand. Et à Subiaco, il y a une très grande bibliothèque, non seulement de classiques, mais aussi scientifique, et c'est là que Borghero apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ce qu'il écrit en commençant son journal, son très connu journal, où il dit, en commençant juste son texte, « Le missionnaire se trouve dans la nécessité de connaître, en plus de la Bible, un certain nombre de langues, de posséder les notions élémentaires de l'astronomie, la géographie, l'architecture, la médecine et la petite chirurgie, l'agriculture, et même savoir se servir de ses mains pour être au besoin menuisier, forgeron, tailleur, sans compter qu'il a besoin plus que personne d'être durci à la fatigue des marches à pied, aux ardeurs du soleil, à la rigueur du froid, et savoir trouver sa nourriture dans les choses les plus simples, se contenter de peu de choses, pouvoir dormir sur la dure, sur la terre et au ciel ouvert quand les circonstances l'exigent. » Voilà, ce petit texte qui commence son journal, ce n'est pas une invitation pour les autres seulement, mais c'est surtout ce que lui-même a fait, c'est son témoignage. D'ailleurs, un jésuite qui a été son copain de cours au séminaire de Gênes, il raconte que Borghero, pour se préparer à la mission, il faisait de longues marches, même sous la pluie, il couchait dehors, il mangeait très peu, tout cela pour être prêt pour une mission très dure.